se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Damsel Conero pour vous parler d'une nouveauté trail, cette nouvelle Altra Mont Blanc, spécialement conçue justement pour l'UTMB et le marathon du Mont Blanc, comme son nom l'indique. Je vous en parle tout de suite à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Parfait, on est de retour ensemble dans la vallée pour que je puisse enfin vous débriefer de mes premiers pas avec cette Altra Mont Blanc, cette nouvelle marque américaine, en tout cas nouvelle pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ça a tout juste 10 ans. Et donc du coup, je vais vous faire un petit retour en 3 parties comme d'habitude, autour du confort, du design, également de la technologie qui est à l'intérieur, et vous verrez qu'il y en a pas mal. Et je vous dirai bien évidemment mon avis sur ce modèle. Et on peut dire d'ores et déjà qu'Altra a bien progressé sur sa chaussure Performer. Allez, on démarre tout de suite avec le design. Alors oui, j'ai décidé tout simplement de vous faire plaisir parce que vous le savez, je teste beaucoup de choses. J'en donne également beaucoup à travers des jeux concours sur mon compte Instagram, Damsel Conero. Mais finalement, je peux pas offrir à tout le monde. Et donc, du coup, j'ai décidé de vous transmettre un condensé des meilleures offres du moment sur mon compte YouTube. Sous chaque vidéo, vous retrouverez l'ensemble des liens pour les produits afin que vous puissiez les retrouver de façon le plus remisée possible, la meilleure offre. Et donc, du coup, vous allez me dire, c'est des liens qui sont subventionnés. Oui, effectivement, ça aide tout simplement à subventionner la chaîne, rassurez-vous, on fait pas, en tout cas moi je fais pas de bénéfice là-dessus, ça permet tout simplement de vous proposer de meilleurs contenus, de meilleure qualité, d'aller chercher de nouveautés, car certaines nouveautés ne sont pas complètement subventionnées par les marques, donc voilà, ça aide à faire grandir la communauté et ça vous permet de vous équiper à moindre coût avec les produits que j'ai pu tester s'ils vous ont plu. Donc voilà, vous retrouvez tout en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, si ça vous fait plaisir, si vous trouvez votre bonheur, prenez ce que vous souhaitez. En tout cas, c'est vraiment de bon cœur que je vous offre ça. Je vous dis à très vite. Bon équipement. Ciao, ciao. Alors pour le design de cette nouvelle Altra Mont Blanc, effectivement, la première chose, c'est que déjà, Altra n'a pas transigé avec son ADN, c'est-à-dire le drop zéro. Pour ceux qui ne connaissent pas Altra, justement, elle a fait se renommer autour de ce fameux drop zéro qui correspond tout simplement à la foulée la plus naturelle possible. Ensuite, quand vous voyez justement cette chaussure, moi je la trouve plutôt intéressante en termes de design. Alors ce design bicolore, alors on dira rose, on dira orange, on dira saumoné, et une deuxième partie plutôt noir, gris anthracite, qui tranche vraiment. Et moi, je trouve finalement que c'est plutôt une chaussure intéressante que je pourrais assez facilement mettre en course. Je trouve qu'elle dénote un petit peu. Et moi, j'aime bien ça. Ça change un petit peu des chaussures classiques. Ensuite, pareil, en termes de lassage, on voit que c'est un lassage un peu à la chaussure de randonnée. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça change aussi un petit peu des lacets plats. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus aussi robuste en termes de lacets, même si je sais que vous êtes pas mal à changer vos lacets pour passer sur notamment des lacets de type Gorilla. Ensuite, en termes aussi là de design sur la semelle, donc on voit sur le plat de la semelle effectivement un motif un petit peu intéressant qui va vous permettre d'avoir un peu d'accroche dans les pierriers, mais également aussi montrer que c'est bien une chaussure performeuse et une chaussure qui a un design plutôt sympa. On continue avec la semelle. Finalement, regardez cette semelle extérieure qui est effectivement grippée avec une semelle qui est faite en collaboration avec Vibram. Donc là, en termes d'accroche, on y reviendra dans la technologie. Mais là, on est sur quelque chose de très intéressant. On voit des crampons effectivement en ligne sur la partie avant-pied et puis plutôt en aspect triangle pour l'arrière du pied et notamment le talon. Ça aussi, on le verra, c'est quand même quelque chose d'assez sympa.
Ensuite, également, on voit un petit élément, mais qui, pour certains, n'en est pas un. C'est ces petites bandes de scratch au dos du talon de cette chaussure qui permet tout simplement de pouvoir y mettre ses guêtres, notamment pour des courses qui ont lieu dans le sable, type Marathon des Sables ou des Air Trophy par exemple. À l'avant, toujours pareil, chaussure qui est plutôt large, et ça c'est une spécialité de chez Altra, donc ça c'est plutôt intéressant, où à l'intérieur justement vous pouvez un petit peu bouger votre avant-pied pour éviter les fourmillements, et ça peut vraiment faire du bien, notamment sur des courses longues, parce que finalement cette chaussure c'est quand même une chaussure typée performance, pour aller justement titiller les segments du marché correspondants, je pense notamment au Salomon et d'autres marques. Et effectivement, Altra avait du mal à se positionner par rapport à ce référencement de performance, et notamment on était plutôt sur de la long peak ou sur la Timp, mais là c'était vraiment autre chose. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le design. Petite dernière chose sur cette chaussure, c'est également son chausson à l'intérieur. Donc vous avez un chausson pour l'enfiler, très facile pour enfiler cette chaussure. Par contre, peut-être qu'effectivement ça mériterait tout simplement d'être plus fermé, plus restreint, là pour tenir un peu plus le pied. Et on a une partie ici, si vous la voyez, à l'intérieur, au niveau du talon, qui va vous permettre tout simplement d'avoir un certain confort sur votre talon pour tenir votre chaussure. Voilà. Concernant le confort de cette chaussure Altra Mont Blanc, finalement, c'est vraiment une pantoufle. Dès que vous la mettez, vous vous sentez vraiment à l'aise. Ça, c'est lié forcément à la largeur de l'avant-pied. Donc ça, c'est la caractéristique de cette chaussure, mais pas que, effectivement, avec cette nouvelle mousse Ego Max, qui est en fait l'évolution de la mousse précédente Ego sur les longues piques. Finalement, on s'aperçoit aussi qu'on est vraiment très bien, très rapidement, et surtout, on sent un retour d'énergie. Que vous marchiez ou que vous commenciez à courir, on sent assez vite cet élément-là, et donc ça c'est plutôt intéressant. Après, ce qui me manque moi un petit peu dans cette chaussure, c'est une question de stabilité. On a un petit peu l'impression que la stabilité de cette chaussure, elle est pas complètement présente, notamment sous la malléole, et ça, finalement, en dévers, ça devient un vrai risque, et donc on n'est pas suffisamment sécure, à moins d'avoir des chevilles vraiment très bien préparées et très bien construites, et surtout très puissante. Pour terminer sur le confort, je dirais qu'effectivement la languette manque finalement un petit peu de fitting, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand même d'être un peu lâche à l'intérieur de la chaussure une fois qu'on a bien serré ses lacets, et ça c'est un petit peu dommage parce que c'est là où finalement on a l'impression en termes de design qu'on va avoir une certaine plus-value sur cette chaussure, et finalement ça manque un petit peu dans les faits. Donc ça c'est peut-être à retravailler, à revoir, sans forcément aller sur un fitting de la chaussure complète, mais peut-être simplement avec la partie chausson qu'on pourrait un tout petit peu resserrer. Alors sur la partie technologie, effectivement on y vient. Donc c'est une chaussure qui pèse moins de 300 grammes, 280 je crois, donc effectivement très bien classée dans les standards. C'est une chaussure qui coûte à peu près 180 € sur sa version celle-ci, sans le BOA, qui est un petit peu plus cher si vous prenez la fermeture lacet avec le BOA. Donc on est plutôt sur 200-230 €. Donc c'est quand même une chaussure haut de gamme avec une technologie là encore qui est plutôt intéressante, qui va aller chercher la performance. La performance, alors on en a parlé avec la semelle extérieure, faite avec Vibram. Donc là on a une très bonne structure de semelle. D'ailleurs on retrouve quand même une illusion d'avoir les crampons de la Speedgoat 5 de chez Hoka. Donc voilà, donc est-ce que il y a eu un sujet autour de cette chaussure, mais en tout cas voilà ce que ça donne dessous, et c'est pas mal franchement, c'est vraiment sympa. Après, à côté,
La semelle, ben, on a parlé, donc on voit le rappel de la marque Vibram. Ça, c'est effectivement pour l'accroche. Des crampons pas très très prononcés hein, quand on le voit, mais vraiment présent partout. Et donc ça peut avoir un avantage, mais aussi un inconvénient, notamment sur la partie dalle humide ou sur les terrains très très gras, où là, ben, finalement, vous allez finalement plutôt glisser. Donc là, attention. Après, la technologie, je vous en ai parlé, hein, de cette partie semelle intermédiaire avec l'Egomax. Egomax qui est une nouvelle mousse plus molle, donc plus tendre, donc avec un confort plus poussé, mais également, et là attention, avec un retour justement d'énergie qui est plutôt intéressant. Ça, je vous le dis si vous connaissez pas du tout la marque. Essayez cette paire là et une autre paire, une paire de Timp par exemple. Vous verrez, il y a une vraie grosse différence. Donc ça, c'est très intéressant en termes de technologie, hein, ce qui est apporté. Après, ils ont travaillé le mesh. Par contre, attention, le mesh est un petit peu fin. Donc pour une chaussure de trail, un mesh un peu fin, ça est souvent synonyme de déchirure. Donc là, il faudra faire attention à cela. Et puis excite les pierriers également pour une question de poids. Donc là, on a mis tout simplement une partie durcissante sur l'avant-pied. Donc ça peut parfois ne pas suffire. Et là, moi je trouve ça assez sympa et assez confortable également en termes de technologie. Le petit coussinet qui est au niveau du talon. Là, on a forcément un maintien un peu moindre, mais on est tout en touché, tout en douceur. Et ça, moi j'aime bien. Et puis la partie du scratch, là, que je vous remonte, mais là franchement, ça c'est plutôt intéressant. Et puis ce mesh bimatière sur l'arrière de la chaussure, qui est plutôt sur une matière un peu plus, on va dire plastifiée, aréolé, et qui va vous permettre aussi de laisser passer la transpiration. Et on voit aussi là que on est moins tenu sous la malléole, et donc là attention, parce que ça veut dire que si vous partez en dévers, vous allez pouvoir ripper et ce qu'on dit vulgairement, se faire une cheville. Donc voilà pour les technologies. En tout cas, un condensé de technologies pour cette nouvelle chaussure, pour concurrencer les stars du marché. Avec cette nouvelle Mont Blanc, je trouve qu'effectivement il y a pas mal de nouveautés. Après, il reste quelques imperfections à gommer. Je pense notamment, on en a assez longuement parlé, mais la partie de protection de la malléole, il manque un petit pare-pierre à l'avant. Par contre, au niveau de la semelle, c'est vraiment super bien conçu. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et après, attention au mesh, qui est plutôt un mesh fin, mais qui peut effectivement être vraiment très bon, notamment pour les courses en canicule, et là où effectivement le terrain est moins gras. Son drop 0, forcément ça c'est quelque chose d'hyper intéressant. Si vous connaissez pas Altra, allez tester. Vous allez voir que vous allez très vite vous sentir bien dans la chaussure. Puis sur les premiers tours de piste, franchement ça va être intéressant. Après, évitez les terrains trop gras, parce que là vous allez forcément pas du tout vous amuser, voire pire, vous risquez de vous blesser. Et évitez aussi les dalles humides, où là aussi votre pied peut chasser. Mais sinon, sincèrement, moi je trouve que c'est plutôt une belle avancée de la marque. Encore une fois, une marque assez jeune, parce qu'il y a une marque qui a à peine 10 ans d'expérience dans la chaussure, mais qui aujourd'hui met les moyens d'aller essayer de truster la place des premières chaussures. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, ça mérite d'être souligné. On en parle peu de cette marque Altra, effectivement, parce que c'est plutôt une marque pour les personnes qui n'utilisent que du drop 0. Mais en tout cas, les amoureux d'Altra vont forcément venir tester cette chaussure, et ils auront bien raison, parce que malgré tout,
c'est plutôt une bonne conception. Attention quand même au prix, on est quand même sur des chaussures à 180 € sans plaque carbone. Donc là, voilà, ça peut freiner un certain nombre d'entre nous. Mais un rapport poids-prix qui est plutôt intéressant quand même. Donc voilà, donc n'hésitez pas à l'essayer. Si vous voulez l'essayer, je vous mets un petit lien en bout de vidéo, bien entendu, pour que vous puissiez avoir la meilleure offre possible. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau test. Alors je vous rassure, on va pas tester que des chaussures cette année, on va tester également des sacs à dos. Notamment j'ai un sac de chez Salomon là que je teste en ce moment, que j'adore, donc j'ai hâte de vous le présenter très prochainement. Je vous embrasse, je vous dis prenez soin de vous, belle course, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.